C'est bon. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance d'information qui porte sur les projets de corridors scolaires de l'École Laurier-des-Bois, ainsi que sur les projets d'aménagement de trottoirs dans le quartier de val bélair. Donc, je me présente. Mon nom est Dominique Gagnon. Je suis conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne de la Ville de Québec. Et c'est moi qui ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Je vous remercie de participer à la soirée. Donc, on n'est pas très, très nombreux ce soir. Là, je vois à peu près 7, 8 participants dans la salle. Donc, ça va nous donner l'occasion de bien répondre à vos questions. On a plusieurs experts qui sont là pour ça ce soir. Mais avant de vous les présenter, je laisserai votre conseillère municipale, Mme Bianca Dussault, à vous adresser un petit mot de bienvenue. Donc, Mme Dussault, à vous. Euh, oui, ça va être assez court et touchant. Mais premièrement, bienvenue à tout le monde. Je suis contente de vous voir, même si on est peu nombreux. Je suis un peu surprise, mais écoutez, sachez qu'on va être là pour répondre à vos questions tout au long de la soirée. Puis, s'il y a quoi que ce soit par la suite, vous pouvez communiquer avec moi sans problème. Puis, c'est un dossier que nous avons vraiment à cœur, que nous travaillons jour après jour au niveau de l'arrondissement, au niveau de la ville au grand complet. J'ai 4 enfants moi-même, fait que ça vient me toucher directement. Donc, s'il y a quoi que ce soit, là, vous pouvez communiquer avec moi ou sinon poser vos questions ce soir. Si ça vous vient plus tard, ben, ça vous viendra plus tard. Mais sinon, la soirée, je pense que vous êtes tellement peu nombreux qu'on va pouvoir répondre et faire le tour de la question au grand complet. Parfait. Donc, merci beaucoup, Madame Dussault. Je poursuis en vous présentant mes collègues du service du transport et de la mobilité intelligente qui sont ici ce soir pour vous présenter là, les projets. Donc, tout d'abord, on a Monsieur Sergueï Kosov, ingénieur et chef d'équipe. Donc, bonsoir, Bonsoir. Sergueï. On a également Madame France Boisvert, technicienne en génie civil. Bonsoir. Et finalement, Monsieur Daniel Simon, technicien à la planification et au transport. Bonsoir. Donc, bonsoir et merci d'être présent ce soir. Avant de leur laisser la parole, je dois vous aviser que la séance de ce soir va être enregistrée et publiée sur le site Web de la Ville de Québec dès demain ou dans les prochains jours. Donc, ça va permettre aux gens qui ne pouvaient pas assister à la rencontre de regarder l'enregistrement là, après coup. Dans le contexte, vous n'avez pas l'obligation d'ouvrir votre caméra, seulement si vous êtes à l'aise de le faire. Par contre, on va vous demander d'utiliser l'outil main levée dans le bas de votre écran pour poser vos questions et d'attendre votre tour de parole pour le faire. Donc, le déroulement de la rencontre de ce soir, c'est très, très simple. On commence avec la présentation. Après ça, on prévoit une période de questions et d'échanges. Puis, on devrait terminer autour de 20h30, là, tout dépendant du volume de questions qu'on va avoir, puis des discussions qu'on va avoir suivant la présentation. Donc, sans plus attendre, je vais laisser mes collègues là, entrer dans le vif du sujet et présenter la présentation. Oui. Parfait. Merci, je vais partager l'écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui, merci. Ça sera bon. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, on vous présente les projets qui font partie de la stratégie en sécurité routière qui sont prévus prochainement dans votre quartier. Alors, on va commencer de la mise en contexte, on va regarder la stratégie plus en détail. Aussi, un projet de corridor scolaire, 4 projets de trottoir et on va finir par la période de questions et de commentaires. Donc, la stratégie en sécurité routière. Alors, la Ville de Québec s'est dotée de la stratégie en sécurité routière qui est prévue entre 2020 et 2024. Voici cette politique en chiffres. Premièrement, les investissements de la ville, 60 millions sur 5 ans, dont 25 millions pour les trottoirs. Alors, 5 millions par année. 115 cheminements scolaires des écoles primaires, revus, corrigés et aménagés. 18 policiers dédiés à temps plein, se compose le bureau de la sécurité routière qui travaille sur les actions prévues dans le cadre de la stratégie en sécurité routière. 2000 traverses piétons réaménagées et sécurisées. 36 afficheurs de vitesse utilisés sur l'ensemble du territoire annuellement. Et aussi une campagne de sensibilisation qui dit à Québec, on dit oui à la courtoisie. Donc, la stratégie, on vise des cibles à long terme et à court terme. Alors, pour 2024, 2 cibles, aucune collision mortelle ou grave autour des écoles et diminution de 50% ou plus de collisions mortelles ou graves sur tout le territoire.
Euh, pour 2040, jusqu'à 2040, c'est zéro décès de piétons et de cyclistes. On sait que les cibles sont ambitieuses, mais réalistes. On sait aussi que la sécurité est liée aussi avec les comportements des gens, des usagers de la route. Alors, l'évolution de la posture mentale et du comportement de tous les usagers de la route s'échelonnera sur les plusieurs années. Maintenant, on va regarder plus en détail le volet de la stratégie 1 de la sécurité routière et on va parler du corridor scolaire. Je laisse la parole à M. Simon. Oui, corridor scolaire. Alors, pour le secteur de Val-Bélair, l'objectif pour ce qui est de revoir les corridors scolaires, c'est de sécuriser les déplacements des écoliers, de sécuriser l'accès au site de l'école, les traverses piétonnes, sécuriser les zones de débarcadère, signaler les zones scolaires et favoriser les développements actifs. Est-ce que tu peux changer, s'il Oui, te plaît? ça sera bon. Bon, quand on regarde les concepts de réaménagement des corridors scolaires, ce qu'on va toucher en général, c'est la géométrie des rues. Donc, construction ou élargissement de trottoirs, intersections surélevées. On va créer des zones de débarcadère. On met en place une signalisation lumineuse, des panneaux de vitesse variable, les panneaux clignotants qui annoncent les zones scolaires. On revoit le marquage au sol, les traverses piétonnes pour les écoliers, etc. Et puis, on ajuste la signalisation statique au niveau des panneaux de zones scolaires, les corridors scolaires et même le stationnement. L'effet saillant, arrondissement de la Haute-Saint-Charles, on parle de 7 écoles à Val-Bélair. Il y a des écoles dont on a déjà débuté la mise en place de corridors scolaires. Il y en a qui sont terminés. Il y en a qui sont à venir pour 2024. Puis là, on va s'attarder à l'école Lauré-des-Bois. Alors, l'enjeu, c'est de regarder au niveau du volume de circulation. On a une augmentation qui est liée au nouveau développement. On a aussi une circulation difficile sur la rue des Camarades. C'est une rue étroite. La cohabitation est difficile à proximité de l'école, entre les zones de débarcadère et les traverses piétonnes. On a un manque d'infrastructures piétonnes et puis les enjeux de comportement des conducteurs. On a du non-respect de la signalisation sur le stationnement, non-respect des arrêts, manœuvres dangereuses. Les principes de réflexion, c'est d'agir sur le comportement à proximité de l'école. Alors, on veut faire respecter la signalisation, sécuriser le déplacement des piétons, bien identifier et sécuriser les débarcadères, apaiser la circulation, puis la mise à jour de la signalisation et de la réglementation en tenant compte du développement qu'il y a au sud de l'école. En gros, si on regarde l'ensemble des interventions qui sont prévues, on parle d'ajout de trottoirs, on va en parler tout à l'heure, mais nouveau trottoir sur la rue Colin qui va partir du parc. Là, on ne voit pas sur la carte le parc qui est loin sur cette carte-là vers le sud. On s'en va avec un trottoir jusqu'à l'intersection Colin-Camarade. Cette intersection-là va être surélevée. On va bonifier le marquage au sol. Après ça, on va ajouter un trottoir sur la partie entre Colin et Cristal, le trottoir à l'est. Et on va bonifier les débarcadères pour la période scolaire. Si on regarde la rue Camarade en 3 tronçons, le tronçon nord, on va favoriser le débarcadère du côté ouest. Le tronçon centre, on va favoriser le débarcadère du côté est pour permettre aux véhicules qui arrivent du sud d'avoir un endroit pour s'arrêter sans devoir se retourner puis changer de direction. Et puis la partie sud, le débarcadère, va être priorisé du côté de l'école. On tente le plus possible de prioriser le débarcadère du côté de l'école pour avoir le moins d'enfants qui doivent traverser la rue. On va venir aussi bonifier l'intersection Cristal et Camarade en surélevant l'intersection. On va faire un gonflement de trottoir, on le voit là en pâle, en gris, là,
pour éviter que des véhicules se stationnent dans cette intersection-là parce qu'il y a beaucoup d'écoliers qui passent par là. Puis on va venir bonifier l'intersection Castel et Camarade, qui est un peu mélangeante, là, qui a seulement 2 arrêts, fait qu'on va ajouter un arrêt, on va venir bonifier aussi le marquage au sol. En gros, c'est les interventions qu'on va faire autour de l'école. Vu en rapprocher en détail là, de ce qu'on va faire au niveau de la géométrie. Alors, ce qu'on voit là, sur ce plan-là, c'est l'intersection qui va être surélevée à l'intersection Colin et Camarade avec le nouveau marquage. En bleu, vous voyez les nouveaux trottoirs qui sont ajoutés. On va compléter le trottoir là, sur Camarade, le gonflement de trottoir que je vous parlais tout à l'heure. On va venir bonifier aussi les trottoirs à l'entrée et à la sortie des autobus. Actuellement, il n'y en a pas de trottoir. On va faire des abaissés de trottoir pour vraiment faire une démarcation entre la rue et le terrain de l'école. Là, on a l'intersection surélevée aussi à Cristal. Quand on parle de signaux lumineux, dans le cas d'une rue qui est déjà à 30 km/h puis qu'il n'y a pas de limite de vitesse qui varie là, de 40 à 30 par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on va bonifier les panneaux qui indiquent la zone scolaire en ajoutant des lumières là, qui vont clignoter. Alors, on va les mettre aux 2 extrémités de la zone scolaire. Et voilà pour ce qui est du corridor scolaire de l'école Laurier-des-Bois. Merci, Daniel. Et on va continuer pour regarder plus en détail les concepts des nouveaux trottoirs. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter 4 projets. Le trottoir sur la rue Colin et des camarades dans le cadre de l'école de Laurier-des-Bois, et aussi le trottoir sur une portion du boulevard P11 Sud et aussi sur la rue de Montelieu. OK. Premièrement, comme quelques principes généraux dans le dossier de nouveaux trottoirs. Alors, premièrement, les objectifs. Alors, en ajoutant les trottoirs, en développant du réseau piétonnier sur le territoire de la ville, on cible à augmenter la sécurité et le confort des piétons, favoriser les déplacements actifs et aussi consolider le cheminement piéton dans le quartier en fonction de générateurs de déplacement. Également, euh, il faut considérer que la construction d'un trottoir dans la chaussée, dans le cas où on rétrécit la chaussée, une nouvelle infrastructure modifie la scène visuelle perçue par le conducteur et peut contribuer à modifier son comportement. Alors, le nouveau trottoir, l'ajout de nouvelles infrastructures piétonnes pour nous peut devenir un élément complémentaire d'une stratégie d'atténuation et peut avoir l'effet sur les vitesses pratiquées sur les rues. Aussi, un élément à considérer que dès que le projet est justifié et on est comme, et vraiment la ville est prête d'aller avec le projet de trottoir, alors on fait l'analyse technique pour déterminer de quel côté le trottoir devrait être construit ainsi que quel modèle de trottoir à utiliser. Alors souvent, on choisit entre 3 modèles de trottoir. Alors premièrement, le premier type de trottoir, c'est le trottoir aménagé dans l'emprise municipale gazonnée. Ça veut dire que euh, le trottoir est aménagé dans la prise de la ville, mais derrière la bordure existante. Alors, dans ce cas-là, on conserve la chaussée existante. Par contre, ce modèle de trottoir a des inconvénients au niveau de l'impact sur la longueur des allées privées et aussi parfois peut avoir l'impact sur les aménagements paysagers ou sur les arbres situés dans la prise municipale. Euh, pour éviter ou diminuer ces impacts, dans le cas si les impacts sont pas gérables, parfois on analyse l'option d'aménager le trottoir dans la chaussée. Dans ce cas-là, une nouvelle infrastructure, un nouveau trottoir, on aménage dans la chaussée actuelle. Par contre, il y en a des limites parce que, premièrement, nous devons conserver la largeur de la chaussée acceptable pour maintenir la fonctionnalité de la rue. Et aussi, il faut comprendre que ce modèle de trottoir a un impact sur le stationnement sur rue, en, en- en raison de la diminution de la largeur de la chaussée. Et parfois, comme pour diminuer les impacts, soit sur le stationnement, soit sur les entrées privées,
on priorise d'aller avec les options hybrides. Alors, dans ce cas-là, l'impact est variable selon le type de projet. Alors, on, on justifie les trottoirs, l'ajout des trottoirs, on choisit entre les options et au niveau de la conception, comme les objectifs, toujours on cible de diminuer l'impact sur les propriétés privées, maintenir un nombre adéquat d'espaces de stationnement sur rue et éviter les enjeux techniques majeurs comme l'abattage d'arbres ou le déplacement des utilités publiques qui peuvent influencer le coût et l'échéancier et l'acceptation du projet en général. Maintenant, comme on va regarder les concepts plus en détail, alors on va commencer par le projet de trottoir sur la rue Colin, excusez-moi. Alors, c'est comme Daniel a mentionné, c'est vraiment le trottoir qui est prévu entre l'entrée au parc Val-des-Bois, qui va jusqu'à rue des Camarades, le trottoir qui est prévu du côté sud. Euh, alors, toujours avant de proposer un concept, on regarde la situation actuelle. Alors, si on regarde la situation actuelle sur la rue Colin, c'est une rue locale secondaire. La densité résidentielle avec faible densité, une voie par direction avec le stationnement qui est peu occupé, pas de réseau piétonnier. La largeur de la chaussée de 10 mètres dans l'emprise de 15. Vous pouvez voir la situation actuelle euh, sur l'image à droite. Et maintenant, vous pouvez voir une simulation comme un titre, comme visualisation de la situation dans le futur. Alors, on propose d'aménager le trottoir hybride. Alors, ça veut dire qu'on va chercher une partie dans la chaussée, une partie on va chercher dans la prise publique de la ville, derrière la bordure existante. Euh, on va diminuer la largeur de la chaussée actuelle. Alors, on passe de 10 à 9 mètres. Alors, on propose à empiéter 1 mètre dans la rue et 0,75 mètres dans la prise publique. Vu on empiète dans la prise publique derrière la bordure existante, alors il faut prévoir la diminution des entrées privées de 75 cm. La largeur du trottoir est toujours en 75 mètres. C'est le minimum pour assurer le confort, la sécurité et le déneigement. Aussi l'accessibilité universelle. Et avec cette largeur de la rue, il y en a des conséquences sur le stationnement, sur les conditions de stationnement sur rue. Alors, la largeur de 9 mètres nous oblige à interdire le stationnement d'un côté de la rue en période hivernale seulement. Alors, on priorise on, on recommande de retirer le stationnement en période hivernale du côté opposé au trottoir. Alors, ça va être du côté sud de la rue. Alors, on va continuer pour le trottoir sur la rue des Camarades. Comme ça a été présenté, c'est encore une fois le deuxième projet qui, est- qui est justifié dans le cadre, justifié et travaillé dans le cadre de la sécurisation du corridor scolaire de l'école Le des Bois. Alors, vous voyez sur l'image, le trottoir est prévu entre la rue des Collins et Cristal, du côté est de la rue. Toujours, on commence par la situation actuelle. En plus des aménagements au niveau des intersections surélevées, au niveau du travail euh, dans la zone de débarcadère, en plus de, de bonification du marquage. Alors, on prévoit ajouter le trottoir. Et si on regarde la situation actuelle au niveau des caractéristiques de la rue, c'est une rue, encore une fois, locale secondaire. Par contre, cette rue dessert l'école primaire. C'est pour cette raison que parfois, il y en a des enjeux de sécurité en fonction de l'achalandage et des comportements des parents qui portent les enfants. Actuellement, c'est une rue avec une voie par direction, avec le stationnement réglementé. Il y en a, il y en a le réseau de trottoirs existant devant l'école et du côté opposant entre les rues du Cristal et Castel, mais quand même, l'ajout de ce trottoir, selon nous, ça va bonifier et sécuriser le déplacement des écoliers. La largeur de la chaussée actuelle de 10 mètres dans la prise de 15. Toujours à droite, vous voyez la situation actuelle et dans le futur, voici un nouveau trottoir qui est proposé. Le nouveau trottoir sera de type hybride. Encore une fois, on cherche une partie dans la chaussée
Alors, on empiète dans la rue 70 cm et on cherche dans la prise publique 1,05 mètres. Alors, seulement 2 entrées secondaires en plus qui sont touchées par cette diminution. Alors, la largeur passe à 9,3 mètres, alors on passe de 10 mètres actuellement à 9,3. La largeur du trottoir est toujours le minimum en 75 mètres. Et en considérant les conditions de circulation, surtout lors des heures d'école, pour le fonctionnement de la rue et aussi comme pour la fonctionnalité, pour le rôle de cette rue, on propose de retirer le stationnement du côté est en période scolaire. Alors, c'était 2 projets dans le cadre du volet de corridor scolaire. Maintenant, je vous présente 2 projets qui sont justifiés pour le développement du réseau piétonnier. Alors, le premier projet, c'est le trottoir, de la rue de Montelieu. Alors, vous voyez que le trottoir de l'objectif le projet prévoit la construction de trottoirs entre la rue des Herbes Sauvages et boulevard P11 Nord. Alors, le projet est prévu du côté, nord de la rue, du côté nord. Ça fait longtemps on a on a regardé la possibilité d'ajouter le trottoir parce que présentement, un petit développement domiciliaire est isolé, alors, il y a pas des infrastructures piétonnes et c'est sûr que pour les habitants comme, pour les citoyens, il est difficile qui habitent dans ces appartements, dans ces bâtiments, il est difficile minimalement de joindre, l'axe de transport en commun, réseau cyclable et cetera. Et aussi, il faut considérer, l'axe achalandé, de cette portion de la rue de Montelieu. Alors, quand même, il faut considérer que c'est une collectrice principale avec le débit de circulation de 8 000 véhicules par jour, ce qui est très élevé. Et comme je mentionnais, c'est pas développé de 2 côtés, mais par contre, d'un côté, on a un un développement domiciliaire. Actuellement, une voie par direction, aucun trottoir existant. La largeur de la chaussée actuelle de 10 mètres et c'est plus large, dès qu'on s'approche, à l'intersection, vu qu'il y en a une voie supplémentaire, une voie de virage. L'argent de l'emprise variable et aussi à considérer la complexité de ce projet, c'est vraiment de traverser la structure, le pont du ministère du Transport et de développement durable. Alors, on a travaillé avec le ministère pour trouver des solutions et pour aménager le trottoir sans modifier la structure du ministère. La situation proposée, ce qu'on propose, alors, la majorité de la rue, c'est dans la section courante, on peut dire, c'est on propose d'aménager le trottoir dans la chaussée complètement. Alors, 100 comme, le trottoir sera aménagé dans la chaussée, alors la chaussée qui est de 10 mètres actuellement va passer à 8,25 mètres et la même chose, on va aménager le trottoir en passant en traversant le pont et à l'approche de l'intersection, on ne peut pas diminuer, la capacité de cette intersection, on ne peut pas retirer, une voie une voie auxiliaire, une voie de virage à droite. Alors, dans ce cas-là, on va, le trottoir sera aménagé derrière la bordure existante et sera aménagé dans la prise publique. Toujours le trottoir, de largeur en 75 mètres. Alors, c'est un plan de géométrie qui illustre, notre proposition. Alors, vous voyez, entre la rue, des Herbes Sauvages et jusqu'à le début de transition de cette voie auxiliaire, le trottoir sera aménagé dans la chaussée. La structure du ministère qui sera chargée par ce nouveau trottoir et ensuite, on profite de la transition et le trottoir sera aménagé derrière la bordure existante. Aussi, cette intersection, du boulevard P11 et de Montelieu, ainsi que les aménagements cyclables qui sont sur cet axe, ce sont des sujets de la réflexion pour les projets, pour la bonification des infrastructures cyclables, ainsi que de la bonification de la sécurité à cette intersection. Mais pour l'instant, on se limite à l'intersection P11, mais quand même, il y en a des réflexions comme comment bonifier euh, la géométrie du boulevard de P11.
Et finalement, quatrième projet de trottoir, c'est le trottoir sur le boulevard Pie 11 Sud. Alors, comme on parle de trottoir qui se trouve du côté est du boulevard. C'est le trottoir. On veut continuer le trottoir. En 2020, nous avons aménagé le trottoir entre la rue de l'Escarpement jusqu'à 1200. Alors, il y en avait comme la construction de deux bâtiments. Maintenant, le développement continue jusqu'à la deuxième extrémité de la rue de l'Escarpement. Alors, on profite de ce projet, on coordonne avec le promoteur pour ajouter le deuxième trottoir sur le boulevard Péon Sud. Si on regarde la situation actuelle, c'est une artère principale, c'est une artère principale même du quartier val -Bélair. On parle de débit de circulation comme plus de 10 000 véhicules par jour. Euh, c'est c'est du résidentiel mixte commercial, densité comme variable, beaucoup de développement actuellement. C'est un large de transport en commun, c'est un large cyclable. Actuellement, comme il y en a le trottoir d'un côté de la rue, ça prend le deuxième trottoir et on profite le nouveau développement pour rajouter au fur et à mesure. Bien sûr, il y en a la présence des arrêts du RTC qui nécessite d'être sécurisés et aussi assurés, ce qui devrait être assuré accessiblement. Et où c'est comme ensuite la largeur de la chaussée actuelle du 11 mètres dans la prise de 19 mètres. Alors, vous comprenez que on ne peut pas chercher dans la chaussée, alors on propose chercher dans la prise publique de la ville. Alors, il y en a quelques complexités, comme la présence de cours d'eau, la présence de la glissade de sécurité, mais ça, c'est comme on coordonne et on cherche des solutions avec le service de l'ingénierie, avec le promoteur. Alors, la chaussée existante sera conservée, aucun empiètement dans la rue. 2 mètres, on empiète dans la prise publique. Dans le cas du boulevard Péon, on propose le trottoir de 2 mètres, c'est le minimum qui est nécessaire pour la rue avec cette hiérarchie. Largeur proposée du trottoir de 2 mètres, en considérant qu'actuellement, il n'y a pas de stationnement sur cet axe, vu qu'à l'achalandage, alors aucune modification aux conditions de stationnement n'est requise. Alors, c'était le tour des projets comme des concepts qui sont prévus dans le cadre de la stratégie dans le quartier de val -Bélair. Quelques mots, je voudrais prendre quelques minutes pour parler des prochaines étapes. Euh, Sachez que actuellement, comme ces projets, un petit peu comme la réflexion, la conception préliminaire qui était réalisée présentement, comme ces projets sont comme sur la table des consultants qui préparent les plans et devis. Ensuite, ils vont préparer les documents pour lancer les appels d'offres, pour chercher les entrepreneurs. Aujourd'hui, en mars 2023, nous sommes en séance d'information. Et au niveau des années de construction, bien sûr qu'on cible 2023, mais on ne peut pas garantir l'année de travaux parce que euh, l'expérience de l'année passée, le marché difficile, la pénurie de main-d'œuvre peut créer des surprises. Alors, c'est sûr que, vu qu'on vous présente ces projets, c'est sûr que c'est prévu prochainement. Et c'est comme normalement, on cible 2023, mais ça se peut que certains projets, certaines interventions peuvent se glisser vers 2024. Par contre, pour vous tenir au courant, une semaine avant le début des travaux, vous allez recevoir les dépliants, euh, les dépliants avec l'information, avec un contact de la ville, de l'entrepreneur, avec qui on peut rentrer en contact et se renseigner sur le projet. Alors, sachez que comme la prochaine communication sera une semaine avant le début des travaux, normalement. Ça fait le tour de notre présentation. Alors, j'imagine qu'on passe aux questions, à la période de questions et commentaires, et je passe la parole à Dominique. Parfait. Merci beaucoup, M. Kossov.
Donc, merci à vous pour la présentation. Donc, comme de fait, là, nous sommes rendus à notre période de questions. Comme je le mentionnais là, précédemment, on vous demande d'utiliser l'outil main levée qui se retrouve là, dans le bas de votre écran pour nous signifier votre intention de poser une question. Donc, je vous laisse la parole. Je vois que Monsieur Tremblay, vous aviez ouvert votre micro. Est-ce que oui? En Donc, fait, je vous laisserai commencer. oui, bonjour. En fait, une petite question au niveau du trottoir sur la rue de Colin. Est-ce qu'il est prévu de déneiger durant l'hiver? Oui, comme ça, tous les trottoirs sont prévus d'être déneigés et surtout les trottoirs dans les zones scolaires, dans les corridors scolaires, ils auront la priorité supérieure par rapport aux autres trottoirs. La priorité de déneigement. Parfait, merci. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Tremblay. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois Monsieur Côté-Gosselin. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bon, en fait, deux petites questions. La première, c'est, j'imagine que vu que on est à proximité de l'école, au niveau du trottoir sur la rue des Camarades, j'imagine qu'au niveau de la gestion du temps pour la réfection pour effectuer les travaux, vous allez viser davantage la période non scolaire, donc j'imagine la période estivale, plutôt que le mois de mai, juin ou le mois de septembre-octobre. Idéalement, oui. Par contre, on a beaucoup d'interventions sur le territoire de la ville qui sont prévues dans les zones scolaires. Et, et cette saison estivale elle est trop courte et malheureusement, il est impossible de réaliser tous les projets dans les zones scolaires. Par contre, on travaille étroitement avec l'entrepreneur pour imposer des conditions et imposer soit des signaleurs, soit d'autres mesures de mitigation et de sécurisation euh, de sécurisation des écoliers ou de la circulation, de déroulement du chantier lors des périodes scolaires. Alors, ça, c'est comme, on est conscient que comme ça peut créer des enjeux, mais sachez qu'on travaille fort avec les entrepreneurs et comme pour trouver des solutions. Parfait, merveilleux, je comprends. Si vous permettez, j'aurais une deuxième question aussi. Oui, allez-y. Donc, je fais partie des citoyens qui vont être touchés par l'ajout du trottoir là, sur l'emprise là, en bordure de leur maison. Je voudrais savoir, là, je comprends bien effectivement que l'emprise appartient à la ville, c'est des travaux que vous faites sur votre territoire, entre guillemets, sur votre terrain. C'est sûr et certain qu'il va y avoir certains débordements au niveau des aménagements qui ont été faits par les propriétaires, veut pas, ou tu sais, par que ce soit une entrée secondaire ou de l'aménagement comme du gazon. J'imagine que ça doit être un peu inclus dans les travaux de remettre en état ces portions-là, ou bien ça vient au niveau de la responsabilité des propriétaires? Vous avez raison que tout est inclus comme dans le contrat de l'entrepreneur. Alors, il est obligé de mettre à l'état initial tout comme tous les arrières de trottoir. Et même s'il travaille, il est obligé, s'il touche du gazon, s'il touche le pavage ou pavé de béton comme de l'entrée, il va remettre et il va utiliser le même matériel qui était enlevé. Alors, l'entrepreneur, premièrement, il devrait assurer l'accessibilité de l'entrée, comme peut-être pas pendant les jours de travail, mais admettons le soir, le matin, c'est sûr que, comme il dit, sa responsabilité, assurer l'accessibilité aux entrées privées et aussi, dès que, le bétonnage du trottoir est fini, il est obligé de réparer les arrières. D'accord. Donc, de remettre de l'asphalte dans le cas qu'il y a eu à toucher sur de l'asphalte et de remettre du gazon dans le cas Oui, qu'ils ont été pelletés plus larges que nécessaire pour faire le béton et tout, là. oui et aussi comme normalement, comme quand vous allez recevoir des clients, ensuite, d'habitude, le surveillant avec, avec, le chargé de projet de la ville, ils font le tour des résidents. Ils discutent, qu'est-ce que vous préférez, comment vous voulez raccorder, votre terrain par rapport au niveau de trottoir. D'habitude, comme vous pouvez communiquer avec eux autres et juste
échanger s'il y a des particularités. Parfois, il y en a des trains qu'il faut connecter. Alors, vous aurez l'occasion de parler aux surveillants et aux chargés de projet de la ville Parfait, excellent. avant le début des travaux. Oui, OK, c'est super excellent, j'apprécie beaucoup. Et puis, est-ce que, comme mettons, moi j'ai une clôture qui va rentrer, qui va se trouver à avoir une certaine proximité avec un des trottoirs. Bon, j'imagine que la clôture était là, droit acquis, ça a été bâti depuis des années, bien avant que j'arrive ici. C'est sur mon terrain à moi, on va avoir quand même une certaine distance avec le trottoir. J'imagine que les aménagements comme ils sont là vont pouvoir rester. Mais c'est sûr que parfois, si les aménagements comme les clôtures se trouvent dans une trame de visibilité aux intersections, parfois, c'est sûr que la ville profite de ces projets pour mettre aux normes, mais je ne pense pas que c'est le cas de la clôture qui se trouve sur le tronçon droit. Et s'il y en a, c'est comme un dégagement. Je pense pas que dans les plans, on n'a pas prévu de déplacer la clôture. Parfait, parfait, excellent. Ben, merci beaucoup. Merci. Parfait, merci beaucoup de vos questions. Monsieur Kozov, moi, en ligne, j'ai Madame Bouchard qui se posait la question là, au sujet de l'intersection joviale et industrielle. On avait mentionné là, qu'on traiterait ce sujet-là. Par contre, ça n'a pas été traité dans la présentation. Est-ce qu'on est capable de faire un état de situation sur ce tronçon-là ce soir? Oui, absolument. Merci. Euh, oui, en considérant les entrées juxtaposées sur le boulevard Péron, surtout au niveau de générateurs de déplacement, c'est comme McDonald's, d'autres commerces. Il y en a comme la problème, et aussi comme en considérant que comme boulevard, l'avenue industrielle, l'avenue achalandée, l'axe achalandé, sans terre-plein, deux voies par direction. Il y en a beaucoup de conflits de mouvements, beaucoup de mouvements qui sont en conflit. Et quand on a préparé, quand on a analysé les données, alors cette intersection est sortie avec comme le site accidentogène, alors comme une intersection avec l'accidentologie élevée. Et c'est pour ça que nous sommes en recherche de solutions. Et on a avancé une solution, un concept. Et c'est pour cette raison qu'on on voulait de le réaliser, aller de l'avant cette année. Et c'est pour ça qu'il se trouvait dans la liste des sujets qui sont prévus pour ce soir. Par contre, il y en a certaines complexités au niveau des affaires juridiques, au niveau de la gestion des territoires, au niveau de la réglementation, parce que ce concept maintenant est en coordination est en coordination et en discussion avec les propriétaires du centre commercial, les propriétaires de commerce. Et ça touche beaucoup comme des solutions, ça touche beaucoup sur l'optimisation des accès qui donnent sur l'avenue industrielle. Et c'est pour cette raison, euh, comme on n'est pas prêt d'annoncer ce projet. Est-ce que, Dominique, je parle vraiment comme jovial, c'est ce projet? J'imagine que oui. Oui, c'est ça, parce Parfait. qu'on avait initialement prévu à adresser ce projet. Je pense qu'il y a eu peut-être des petits enjeux là, au niveau peut-être justement des délais, là, comme vous le mentionniez à l'instant. Mais je suggère que s'il y a des personnes qui sont intéressées à suivre l'évolution de tout ça, vous pouvez me l'indiquer dans le chat. Moi, je vais prendre vos noms, puis on va pouvoir demeurer en contact avec vous. Là, le service du transport va pouvoir vous contacter pour vous tenir informé là, de l'évolution des démarches là, concernant cette intersection-là, si ça vous convient. Je ne sais pas si Mme Bouchard, là, ça avait répondu à votre question que vous m'aviez adressée là, par écrit, mais n'hésitez pas à réécrire là, au besoin. Donc, on a d'autres mains levées. Monsieur Rochette. Oui, bonjour. Moi, c'est concernant la rue Colin, mais ça va peut-être toucher là, sûrement là, d'autres trottoirs. Là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la circulation des autobus scolaires? Là? Parce que je considère ça comme un véhicule lourd. Puis, dans le respect des vitesses, là, je peux vous avouer que je suis témoin à chaque matin et à chaque soir de la course des autobus scolaires. Ça, c'est un. Donc, on va réduire la voie de circulation avec un trottoir. L'autre point, le déneigement.
résidentielle et dans la rue. Les gens stationnent leurs véhicules dans la rue pour que leur entrée soit très bien déneigée, ce qui occasionne que le déneigement est très mal fait dans les rues et rétrécit les rues incroyablement. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parfait. Donc, C'est est-ce qu'on... c'est sûr que, comme je mentionnais au début, la stratégie, la sécurité, c'est surtout le travail sur le comportement des gens. Et c'est comme, premièrement, on estime que vu qu'on rétrécit la chaussée, il y aura euh, l'effet sur les vitesses pratiquées. Et comme, c'est sûr que peut-être aussi comme le travail avec les chauffeurs d'autobus scolaires, la pédagogie peut être envisagée aussi. Mais au niveau de déneigement de la rue, c'est sûr euh, que les tronçons de la rue et les trottoirs qui sont justifiés pour le corridor scolaire sont priorisés pour être déneigés. Parce que vous savez que, euh, tout comme, admettons, si on regarde le réseau piétonnier, réseau cyclable, le réseau routier, il y en a la priorisation de déneigement. Alors, dans le cadre de la stratégie en sécurité routière, c'est comme la stratégie prévoit de rehausser la priorisation des tronçons qui se trouvent sur le cheminement scolaire. Alors, c'est déjà devrait aider. Et aussi, un deuxième élément qui va aider au déneigement, c'est le trottoir et l'interdiction du stationnement en période hivernale du côté du trottoir, du côté du trottoir, parce que ça va aider à déneiger le trottoir et ça va aider aussi de bien nettoyer la rue en même temps. Mais juste pour préciser, là, moi j'ai compris qu'il y avait un règlement qu'on n'a pas le droit de stationner lorsqu'il y a des opérations de déneigement. Non, en période hivernale, en tout temps. En période hivernale, ça veut dire entre les mois novembre et avril, si je ne me trompe pas. OK. D'un côté de la rue. Donc, De l'autre côté, donc là, oui, donc là, les gens qui ont un trottoir chez eux vont aller se stationner chez de leur l'autre côté voisin de en la rue. face. Oui, exact. Donc, ce côté-là de la rue ne sera pas bien déneigé. Donc, on va rétrécir la voie où les autobus scolaires passent. C'est ce que je comprends. Mais admettons, c'est comme, parce qu'il y en a deux opérations. Il y en a des opérations de grattage et de ramassage de la Oui, mais neige. Alors, présentement, là, il n'y a aucun respect ni, comment dire, surveillance. Quand il y a quelqu'un, quand c'est les opérations ah, de déneigement et quelqu'un est stationné dans la rue, on ne fait que le contourner, puis le banc de neige va rester là jusqu'à la prochaine période de déneigement. mais c'est pour cette partie, on va poser la question, on va, on va chercher des commentaires de nos collègues en travaux publics. Puis Euh, pour les entrées privées qui mhm. vont avoir des trottoirs, je sens qu'ils vont manquer de place pour mettre la neige sur le terrain. Est-ce qu'ils vont bénéficier d'une zone où on ramasse la neige à chaque fois? Non, mais c'est pas la première rue qu'on réduit et comme le déneigement, les déneigeurs privés, ils s'ajustent aussi. Et ce qu'on constate, que sur les rues où il y en a le trottoir est dégagé. Alors, quand ils déneigent le trottoir, ils posent de la neige vers la rue. Et ensuite, un, un déneigeur, une gratte, pousse la neige sur la chaussée, dans la chaussée. Alors, d'habitude, c'est sûr que vu que la rue sera plus étroite, ça prend des ajustements pour les déneigeurs. Par contre, le résultat est meilleur. Ben, je vais vous suggérer quelque chose, puis vous n'êtes pas obligé, là, Oui. mais dans les zones où il y a des corridors scolaires, moi, je propose que la neige soit ramassée. C'est la visibilité à tous les coins de rue. Puis dans le quartier de Lorée-des-Bois, c'est juste ça, des coins de rue. Il y a juste des coins de rue. Donc, la neige devrait être tout le temps ramassée. Puis la seule neige qui devrait être sur les terrains, c'est les entrées privées. Parfait. Donc, C'est est-ce que vous noté. voulez compléter? Merci. Oh, C'est oui. C'est noté. tout. Parfait. Mais je vous remercie de votre intervention, M. Rochette. On a également M. Drolet qui a la main levée. Donc, parfait. Oui, excuse-moi. Oui, bonjour.
Je me demandais, dans le fond, j'ai quelques questions, je vais peut-être y aller une à la fois. Est-ce que le repérage, dans le fond, des valves d'eau sur les maisons de la rue Colin ont été faites? Est-ce qu'il y a des coupures d'eau à prévoir ou est-ce qu'il y a des travaux à ce niveau-là à prévoir? Parce que moi, de mémoire, la mienne est assez collée sur la rue présentement. Non, la nature du projet de trottoir prévoit pas de l'intervention dans le réseau d'aqueduc. Alors, ça va être seulement le déplacement à quelques puisards ces travaux ne nécessitent pas la coupure d'eau. Et comme le reste, ça va être les travaux en surface. Alors, en théorie, il n'y aura pas de coupure d'eau. OK. Et pour prévoir, dans le fond, je comprends qu'on perd 1,75 mètres de terrain, mais il faut prévoir quelle coupure ou quel empiètement pour faire les travaux. Je comprends que pour 1,75 mètres qu'on va perdre, ils vont probablement couper plus que ça là, pour effectuer les travaux, mais ça va être imputé de combien environ sur notre asphalte ou sur notre entrée? Mais d'habitude, c'est entre peut-être 2 mètres et 1 mètre. 1 mètre, c'est maximum, mais ça dépend aussi du profil de votre terrain, du profil de votre entrée. C'est ça ça dépend aussi s'il y en a des aménagements paysagers ou d'autres, des arbres, etc., qui se trouvent derrière le futur trottoir. Alors, ça peut être ponctuellement, ils peuvent aller vraiment chercher un pied, mais s'il y en a de la place, c'est sûr qu'ils vont dégager pour travailler de la place. Mais la réparation des arrières, alors le trottoir et cette zone de raccordement, le type de matériaux, quelle pente, parfois, comme admettons, il vous propose, si on a des dénivellations de terrain, parfois, l'entrepreneur peut proposer ce que vous voulez, admettons, pour qu'on on assure d'avoir le talus plus doux au lieu d'avoir comme un step, une marche. Comme ça, c'est comme vous pouvez discuter avec avec l'entrepreneur lors des travaux et avant le début des travaux aussi. OK. Là, ce que je comprends, dans le fond, c'est que les bouches d'égout, est-ce que les lampadaires vont être tassés également ou est-ce que Oui, l'asphalte, est-ce qu'on en si c'est profite pour touché, oui. refaire l'asphalte de la rue? Si des lampadaires d'autres mobilités urbaines, si c'est touché, ça va être déplacé pour des bornes fontaines, admettons. Euh, alors, c'est ce qui concerne des installations dans la prise publique. Et au niveau de la chaussée, les interventions, ça va être juste un trait de scie, à peu près 1 mètre par rapport à la ligne du futur trottoir. Alors, le trottoir sera coulé. Comme les puisards sont déplacés, le trottoir coulé. Ensuite, ils vont paver une, euh, une bande de pavage. Ils ne vont pas intervenir dans la chaussée telle quelle Alors, ce sont des entraves d'un côté de la rue seulement. Et, et après, ils vont réparer les arrières du trottoir pour remettre en état initial. Et en terminant, on peut prévoir un peu combien de temps. Je comprends que vous n'avez pas la date de début et de fin, mais c'est des travaux qui peuvent s'échelonner sur combien de semaines ou quelle période environ par l'expérience passée? Euh, c'est comme d'habitude, c'est comme, pas comme on ne connaît pas les chantiers exacts de ces travaux, mais d'habitude, c'est à peu près comme entre 3 et 4 semaines. OK. Je vous remercie. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Drolet. M. Tremblay, à votre tour. Oui, juste pour être certain, j'ai-tu compris, au niveau des lampadaires, vous envisagez de déplacer les lampadaires si nécessaire, les lumières de rue? C'est ça que j'ai compris? Seulement s'ils sont en conflit avec le nouveau trottoir. OK. Pa- Euh, Par contre, on ne va pas le mettre à niveau. On ne prévoit pas la mise à niveau de l'éclairage de la rue au complet. OK. Puis, en fait, ce qui m'avait été dit là, par le technicien de la ville là, qui nous ont envoyé, en fait, j'ai eu une lettre là, qu'il faut que j'apporte des correctifs. Là, puis ce qu'il mentionnait, c'est que les travaux étaient prévus pour le mois de juillet. Mais par contre, c'est vraiment dans la période des vacances. Là, si on n'est pas là pour coordonner, en fait, là, la mise à niveau de notre terrain, comment qu'on peut faire le cas échéant, on reçoit une indication que les travaux se font pendant qu'on est à l'extérieur? C'est une bonne question. C'est difficile d'habitude.
peut-être on peut voir avec Madame Dussault, comme peut-être comme la communication pourrait se faire, communication intermédiaire pourrait se faire pour distribuer les échéanciers préliminaires des travaux. Ben, Peut-être comme ça, on pourrait répondre. ben, une chose est sûre, là, en fait, là, nous, on a reçu un avis de non-conformité sur une entrée là, tu sais, qui date de plus de 11 ans, 12 ans, en fait, là. Puis c'est sûr que, tu sais, on ne peut pas apporter les correctifs là, tant qu'on ne sait pas comment le trottoir va être, tu sais, puis même à ça, tu sais, à la limite, j'aimerais communiquer avec l'entrepreneur existant là, pour qu'on puisse. Fait que c'est pour ça que ça serait important de savoir le plus tôt possible, là, c'est quand les travaux, parce que on tombe vraiment dans la période où on a prévu être à l'extérieur. Moi, je peux vous proposer, vous pouvez laisser vos coordonnées à Madame Gagnon. Dès qu'on aura des échéanciers de projets sur la rue, comme sur votre rue, ça c'est comme on pourrait vous communiquer par courriel ou par téléphone, comme la date des travaux préliminaires. Et aussi, c'est une bonne question au niveau des coordinations des travaux de trottoir de la rue avec la mise à niveau de votre entrée. Alors, c'est vraiment le moment de profiter ce moment comme les travaux sur la rue pour peut-être changer, euh, euh, mettre aux normes votre entrée, mais aussi comme si vous prévoyez la correction de l'entrée, c'est vraiment un moment idéal. Et je comprends C'est que tout ça, il faut coordonner. la seule chose, en fait, là, qui nous apparaît un peu, ben, en fait, qui m'apparaît un peu aberrant, tu sais, on a un avis de non-conformité dans la rue des non-conformités ou même, probablement, il y en a partout. Puis parce qu'on est touché par un trottoir, on n'a pas été décisionnel. Vous savez, moi, ça fait 20 ans que je reste au même endroit. J'ai pas vu un accident. J'ai 3 enfants qui ont passé là, de la naissance à aujourd'hui 16 ans. Euh, Écoutez, je peux comprendre que le projet est en branle. Est-ce que je suis d'accord? Je ne comprends pas nécessairement l'utilité. Je trouve qu'on vient mettre un correctif sur un problème de comportement de conducteurs. Les comportements, somme toute, là, les enjeux, c'est peut-être de 16 heures à 18 heures. Puis, je trouve que personnellement, je trouve ça plate. Là. On vient, puis des fois, je me questionne sur la nécessité, puis je trouve qu'on dépense beaucoup d'argent public dans une rue qui, pour ma part, n'a pas beaucoup d'achalandage. Puis probablement, à ma connaissance, pas d'accident non plus. Mais je vais laisser mes coordonnées à Mme Gagnon. Parfait, merci. Parfait. Donc, on prend note de vos commentaires. Puis, je vous ai laissé, M. Tremblay, mes coordonnées là, dans le chat. Donc, vous pouvez m'envoyer votre adresse. Donc, j'ai M. Drolet. Je ne sais pas si c'est une nouvelle main levée ou si c'est une vieille main. Non, c'est une nouvelle. Parfait. Donc, je vous donne la parole. Je partage un peu le commentaire de M. Tremblay, dans le fond, là, à l'effet que ça fait 20 ans également que je demeure ici. Puis là, c'est sûr qu'on va se faire organiser un peu le devant de nos maisons, je vous dirais. Je vous dirais, moi, c'est sûr qu'il n'y a plus 2 autos qui rentrent en longueur non plus. On a une tente roulotte. En tout cas, bref, ça peut apporter un certain nombre d'ajustements, disons ça comme ça. Et ma connaissance également, pour avoir parlé avec quelques voisins, il y en a quelques-uns qui ont reçu des avis de non-conformité. Mais avis de non-conformité, notamment sur la largeur de l'entrée qu'on a actuellement et qui est faite depuis des années. La largeur de l'entrée, je vous dirais, c'est la ville qui vient couper les bordures. Donc, c'est sûr que ce n'est pas les résidents qui l'ont fait. Donc, je vois difficilement comment on peut nous lever des avis de conformité alors que c'est des travaux qui ont été faits par la ville à ce moment-là. Fait que je présume en tout cas, il y aura lieu de discuter avec les gens en question, mais je sais qu'il y a quelques personnes, dans le fond, là, qui sont dans cette situation-là. Je présume qu'également, avec les travaux, il y aura peut-être une certaine compréhension de certains arrangements qui pourront être faits à cet égard-là. Du moins, c'est ce qui est souhaité par quelques-uns de mes voisins.
Parfait. Puis je vois Mme Dussault qui a la main levée. Je ne sais pas si c'est pour répondre aux Je prends note de commentaires. vos coordonnées également, excusez-moi. Oui, Euh, je vais les mettre sur le chat. Merci. Oui, ben moi, c'est concernant les avis de non-conformité. Premièrement, moi, je ne suis pas au courant de cette problématique-là. Là. Fait que j'aimerais ça que les gens qui ont reçu cet avis de non-conformité-là m'écrivent. Parce que clairement, si ça a été construit là, 10 ans, 15 ans, là, je comprends qu'il y a un inspecteur qui est allé probablement sur place pour les travaux, puis que là, il en a profité pour faire mesurer, puis s'est rendu compte qu'il y avait probablement des entrées qui étaient non conformes. Mais clairement, moi, je vais essayer de faire mon bout de chemin là-dedans aussi. Là. Je ne garantis pas de miracle, là, mais je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Fait que j'aimerais ça que les gens qui en ont reçu puissent peut-être communiquer avec moi. Puis si les entrées ont été faites en bonne foi, que ça a été coupé aussi des entrées par la ville, là, je ne comprends pas pourquoi que l'avis de En fait, non-conformité nécessairement. Fait que, vous pouvez communiquer avec moi via le site de la ville aussi, puis je verrai qu'est-ce que je peux faire là, avec ça. Là. si je peux rajouter, Mme Dussault, moi, j'ai parlé avec le technicien. C'est comme si on avait été on était juste malchanceux. On était tirés au sort parce qu'ils ont décidé de faire un trottoir. Puis effectivement, j'ai soulevé que le fait que moi, c'est pas moi qui ai coupé la bordure. Puis je suis venu marier mon entrée en fonction de ce qui avait été coupé par la ville. Puis aujourd'hui, ils nous émettent un avis de non-conformité là, pour un demi-pied ou quelques. Puis ça va nous occasionner de refaire l'asphalte, couper l'asphalte, tasser la bordure. Faut tout réaménager avec nos drains de sortie. Tout est, je veux dire, nous autres, ça va nous occasionner en fait des travaux. Effectivement, si la ville pourrait être accommodante, ça serait toujours bien, au moins qu'on puisse venir se marier en fait à l'entrée, puis sans qu'on ait à tout modifier nos entrées, ça serait tout de moins quand même apprécié. Exact. C'est quand c'est fait en mauvaise foi, puis que quelqu'un fait par exprès pour la faire, mettons, vraiment plus large pour rentrer 2, puis des fois, on voit même 3 voitures, puis on voit que ça n'a pas de bon sens. Sincèrement, là-dessus, j'ai pas de pitié parce que il y a des règlements à suivre, puis c'est marqué sur le site de la ville également, si on fait un minimum de recherche. Fait que, à un moment donné, ça devient notre responsabilité. Sauf que là, pour un projet de trottoir, que de mon avis, là, présentement, il y a quelqu'un qui est allé faire des mesures, puis que là, il s'est rendu compte 20 ans plus tard qu'il y avait peut-être des non-conformités. Il faudrait savoir à quel point il y a des non-conformités. Là, si c'est quelques pouces, là, en tout cas, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Là. Je ne garantis rien, mais je dirais que ça m'agace à première vue. Parfait. Donc, si jamais, là, comme Mme Dussault l'a dit, vous pouvez la contacter. Sinon, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez passer par moi. Je suis en contact avec Mme Dussault également, donc je vais lui transmettre là, les coordonnées. Pourriez-vous nous laisser vos coordonnées, peut-être votre adresse courriel dans le chat, comme ça on va pouvoir vous envoyer l'information, Mme Dussault, s'il vous plaît? Parfait. Je viens de le faire. Merci. Mais je l'ai envoyé peut-être à Dominique, puis elle va pouvoir la mettre peut-être publique. Oui. Parfait. Donc, merci beaucoup. Est-ce que je vois d'autres mains levées? Non. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, je le répète, là, si jamais vous avez des questions, des commentaires à nous transmettre là, sur les projets qui vous ont été présentés ce soir, n'hésitez pas là, à nous contacter. Là, si ça vous vient après la rencontre dans les prochains jours, là, on est toujours disponible pour faire des suivis auprès de vous. Donc, si on n'a pas d'autres questions, je pense que ça va conclure notre soirée, notre séance d'information de ce soir. Donc, avant de céder la parole à Mme Dussault pour le mot de la fin, je tiens quand même à vous remercier tous et chacun d'avoir pris le temps de venir vous informer, discuter avec nous. C'est toujours apprécié. Donc, je vous rappelle que l'enregistrement va être disponible sur le site web de la Ville dans les prochains jours. Donc, si vous avez des voisins, des contacts qui souhaitent là, également là, prendre connaissance là, des informations, n'hésitez pas à les référer. Donc, encore une fois, merci de votre présence et je souhaite
Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Donc, Madame Dussault, je vous laisse le mot de la fin. Ben, ça va être assez bref. Là. Je ne pense pas qu'on a un si grand auditoire et que tout le monde est venu pour m'entendre. Mais je suis très heureuse de ce qui a été présenté. Et la sécurité des enfants au niveau de l'école va être assurée, au niveau des trottoirs aussi. On le sait que ça peut perturber un peu la vie qu'on s'était faite sans le trottoir, mais dites-vous qu'on le fait pour aussi des bonnes raisons. Mais si pour des raisons ou pour une autre, il y a quelque chose qui accroche, ne serait-ce que pour une roulotte ou pour quelque chose, vous pouvez communiquer avec nous, puis on va essayer de regarder la situation du mieux qu'on peut. Puis c'est sûr et certain qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, mais dites-vous que l'objectif va être atteint là, de la sécurité au niveau des piétons, des enfants, puis de l'école. Mais sinon, j'ai mis mes coordonnées dans le chat. Dominique également, fait que s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec nous autres. Parfait, merci beaucoup. Merci également aux gens du service du transport. Bonne fin de soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.